Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue du coup dans la suite de cette vidéo du coup avec Symfony. Donc on avait fait la première partie avec du coup notre backend, d'accord, notre backend qui était donc dans le formulaire le user type. On avait donc vu du coup avec l'abstract type, le data transformers, on avait vu du coup comment, hop, ici je vais retourner que ça sera rien. Donc on avait vu que si on faisait une petite instance, on pouvait de user, on pouvait créer du coup un choice type qui nous permettrait du coup de retourner un ID, un username, et ensuite on pouvait créer notre propre select. D'accord. On avait utilisé l'attribut is pour du coup pouvoir greffer notre custom element. D'accord. Ensuite ici on avait utilisé data remove, data value et data label, ce qui va correspondre à des attributs de top select, d'accord. Et ici on avait utilisé l'URL générateur interface pour envoyer, du coup, pour utiliser une route qui se retrouve dans notre contrôleur, d'accord. Et ici on avait du coup avoir notre méthode transform, notre méthode reverse, d'accord. Donc ici, si j'actualise du coup, ben on voit bien que on n'a rien. On peut sélectionner, mais on n'a pas les utilisateurs. Cependant, les utilisateurs sont bien là, parce que si on se rend sur notre route, ben vous voyez qu'on va pouvoir, tac, on va pouvoir filtrer nos utilisateurs. Vous voyez, on va pouvoir les sélectionner. Le but du coup de cette vidéo-là va être en JavaScript de greffer ce système. Donc, hop, la première chose à faire, ça va être bon, donc de se rendre sur la documentation, d'accord. Donc nous on va utiliser Bootstrap, CSS, voilà. Donc je vous mets la documentation, mais moi on n'a pas besoin. Hein. On va faire quoi? On va faire un composer rec webpack. Vu qu'on va utiliser webpack juste pour ce tutoriel. Hein. On va ouvrir Yarn. Parce que moi je préfère Yarn parce que je trouve qu'il est un peu plus rapide. Voilà. Hop. C'est pas Bootstrap, hein, nous c'est Webpack encore. Voilà, installation. Voilà. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être ça. Vu que nous, on va vouloir le @symfony /web pas encore en dev, ça va permettre le reload automatiquement. Quand par exemple ici je vais éditer le code, et bien automatiquement, sans rien, ça va recharger la page à droite. Voilà. Donc moi j'utilise Yarn parce qu'il va un peu plus vite. Hein. Toujours plus agréable. Tac, ensuite. Hop, ici, dans l'app, je viens enlever le style. Alors oui, je précise que je ne ferai pas de style aujourd'hui, je vais juste, comment ça s'appelle, je vais juste faire de la configuration propre JavaScript, d'accord. Je vais vous montrer comment mapper le custom element. Après, si vous voulez sur internet pour rechercher un petit peu des CSS, etc. de Tom Select, vous pouvez y aller, hein. Ou alors vous pouvez faire vos propres classes, etc. Moi, je vais juste vous montrer la recherche, comment ça va se faire, etc. Donc, en attendant que ici, bon voilà, vous voyez ça s'est chargé. Donc là, hop, hop, webpack, on va aller vérifier, ok, build, app. Nous on va avoir pour l'instant besoin de rien d'autre, vu qu'on va utiliser du propre JavaScript classique. Ok, et on va pouvoir faire un yarn dev-server. Ok, j'actualise, et là vous voyez que ça fonctionne bien, et que si on ouvre la console, vous voyez que Webpack est activé et le HTML c'est le hot reload. Ok, donc maintenant qu'on a fait ceci, on va pouvoir un petit peu commencer. Il serait intéressant du coup d'avoir un fichier qui s'appellerait par exemple select users. Users parce qu'on a plusieurs utilisateurs à chercher. Enfin, non, pas que. Select, oui, c'est une sélection de plusieurs utilisateurs. Donc, voilà. Hop, ensuite, maintenant qu'on a fait ceci, bah, on va créer, du coup, on a dit qu'on allait créer notre custom element. Pourquoi? Parce que ici, dans le user type, j'ai précisé que l'attribut était is. Is, ça veut dire que je vais me greffer sur cet attribut. Donc, ce qui serait intéressant, ça serait de faire un export class, donc select user, et d'étendre du coup de HTML select elements. Pourquoi j'étends de ça? Parce que moi, ce que je veux, c'est un select, vu que je veux pouvoir quand même sélectionner mes champs. D'accord, même s'il y a une recherche, je veux sélectionner. Ensuite, quand on fait des custom elements, on va avoir toujours deux propriétés. On va avoir un connected callback, ok, et on va avoir un disconnected callback. Qu'est-ce qu'on fait quand
le composant est chargé et quand il est déchargé, enfin quand il est plus monté, d'accord? Donc nous déjà la première chose qu'on va faire, c'est que normalement, on va vérifier si ce champ-là nous retourne en fait dans le champ il y a un attribut qui s'appelle choiceBinded et s'il n'existe pas, on va retourner. Je vais vous montrer. Déjà on va faire un coup de BD de par BD, je suis pas en PHP mais ça va être console.log de ça. Tac, donc on va se rendre dans la console. Donc là vous voyez qu'il se passe rien tout simplement parce que j'ai pas le lot de mon composant. Donc ce qui va se passer c'est que dans mon app, on va vouloir ajouter notre composant. Donc pour ce faire, on va d'abord importer. Donc on va importer select users, vous voyez. Et ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va custom, donc custom element.define. Nous ça va être select de .users, le nom du custom element. En gros, c'est comme ça qu'on va l'appeler. Ok. Cependant, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui rajouter, parce qu'on va lui rajouter en fait que select users, il ne connaît pas. On va partir du principe qu'il ne connaît pas, donc pour pas avoir de confusion, je veux dire que tu vas extendre, donc étendre de select. Ça veut dire que tu sélectionneras que ceux qui auront la propriété select. Vu que, n'oubliez pas, que ici, on lui dit que tu fais par exemple, tu vas récupérer this.getAttribute, getAttribute binded par exemple. Vous voyez que si on ne précise pas que c'est un select de quoi on veut étendre, on ne pourra jamais choisir select binded en fait. C'est pour lui donner une précision sur l'attribut en fait. Donc nous on va faire quoi? On va lui dire tout simplement, maintenant qu'on a bindé, on va lui dire tout simplement si if this.getAttribute, donc nous ça va être choice binded, alors tu vas retourner. Sinon, dans le cas contraire, tu le mets. Hop. Et donc maintenant, on va faire un console.log de this.getAttribute. Voilà. Et là, vous voyez que la choice binded, il a été mis. Ouais. Choice binded. C'est choice binded. Donc c'est bon. Et ensuite je passe à true la valeur. Ok. Donc maintenant qu'on a fait ceci, on va donc utiliser une librairie très connue qui va s'appeler TomSelect. Donc TomSelect, hop, on va l'installer. Donc on l'ajoute. Ok, hop. Donc là on peut voir, on peut remettre notre serveur, hein, ça ne changera pas grand chose. Sauf que maintenant on a la librairie. Donc nous ce qu'on va faire, c'est que du coup, par défaut, ça c'est propre à TomSelect, on va lui passer un tableau d'options. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir un tableau, donc on va ouvrir une constante, qu'on appellera par exemple option, params, et ça sera du coup une sorte de tableau mais en JavaScript avec des accolades. Et donc dessus on va lui passer quelques petits paramètres. Est-ce qu'on veut que ça persiste d'abord? Moi non, je veux pas que quelque chose soit persisté vu que moi mon système est déjà fait, hein, d'accord? Donc nous on veut pas de persistance. Est-ce que je vais utiliser des plugins propres à TomSelect? Au niveau des plugins, moi personnellement je n'en veux pas pour l'instant parce que je trouve ça pas très... pour l'instant j'en ai pas besoin, donc nous pour notre select comme ça, on va pas avoir besoin de passer de plugins. Est-ce que par contre je veux fermer après avoir sélecté, par exemple après avoir choisi, là, admettons je choisis mon utilisateur, quand je clique ça ferme. Oui, moi ça m'intéresse bien, vu que moi après c'est mon serveur qui va gérer. Et est-ce que je veux fermer le select? Oui. Enfin, quand il est sélecté, je veux le fermer, oui. Ensuite, si vous vous rendez compte, enfin si on regarde un petit peu, on va regarder que sur notre attribut, hop, tagname. On va avoir une propriété qui s'appellera tagname, d'accord? Donc tagname, ça va être ce qui va nous renvoyer, du coup, nos attributs. Quand on va connecter le callback, on va voir que notre formulaire va renvoyer tagname. Si le tagname ici est égal à select, alors on va pouvoir lui passer nos propriétés, etc. Donc ce qui va être intéressant, ça va être de lui dire si if, donc this.tagname est égal à select, donc là j'utilise la stricte condition.
afin qu'il vérifie bien tout, eh ben, tu vas lui passer 2-3 petits trucs. Déjà, premièrement, on va lui dire, ben, tu vas me récupérer une option, donc option.allow empty option, et on va lui mettre par exemple à true. Ok. Et là, les options, nous, c'est pas option, ça va être params. Voilà. Ensuite, on va lui passer params.option no back space delete à true. Voilà, donc là, est-ce que j'autorise, est-ce que je permets les options qui sont vides? Oui. Est-ce que je veux pas supprimer? Est-ce que par exemple je veux donc sauf que là ça va pas être à true, ça va être c'est la collade. Hein. Ensuite je vais lui passer du coup le drop down input, drop down input, qui sera par défaut également des accolades. Et ensuite on va lui passer juste un petit plugin qui nous permettra de supprimer le bouton .remove button. Et là du coup on va lui passer un title qui sera par exemple supprimer l'utilisateur. Et là ici n'oublie pas de mettre le slash afin de faire passer la petite apostrophe. Voilà. Donc maintenant que on a fait ceci, on a un petit peu construit notre select. Cependant, n'oubliez pas que dans le user type ici, on avait mis du coup les attributs. Donc le is, maintenant qu'on a mappé, c'est bon. Ensuite, on avait data remove. Data remove, c'était l'URL vers laquelle on va aller chercher. Donc notre select, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire, tiens, je vais aller du coup chercher sur mon API, enfin sur mon serveur à moi. Donc du coup, il va aller ici et il va se rendre sur cette URL là. Et il va sélectionner mes utilisateurs et ensuite il va me les rendre en JavaScript. Et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se baser du coup sur l'id et sur le name, l'username. Donc nous, ici, on va quand même dire si if donc .dataset .remove. Ceux qui ne savent pas ce que c'est dataset, c'est tout simplement les attributs qu'on lui a passés. En gros, dataset, il va me renvoyer remove, value, username. Si ici, par exemple, je mets name dans le dataset, dans le data label, et bien ici, il va m'envoyer le name. Vous voyez? Hop. Voilà. Et nous, on n'est pas en voilà. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va continuer. Et on va lui dire quoi? Ben, on va lui dire que si dataset.remove existe, ce qui serait intéressant, ça serait que tu rajoutes à mes paramètres, pas un plugin, mais que tu lui rajoutes par exemple une valeur field. Donc valeur field par défaut, ça va être this.dataset.value. Voilà, tu vas faire pareil avec le label. Voilà, et donc là ça va être label. Tu vas faire pareil avec du coup un search field. Donc option search field. Ok. Et ensuite maintenant on va faire, donc maintenant qu'on a tout paramétré, donc le value, le label, etc. Maintenant on va lui passer notre méthode load qui consistera du coup à aller chercher en fetch notre API. Donc on va faire un params.load, on va faire ça du coup de type asynchrone, d'accord. On va passer du coup une query et un callback et on va lui passer du coup une fonction. Donc là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va faire du coup const, donc on va envoyer une réponse qui sera du coup en fetch le this.data URL. This.data URL c'est exactement ce qu'on lui avait passé ici. Donc on lui avait passé également ici. Vous voyez le this.data URL. Donc même c'est pas URL, c'est remove. Je suis bête. Voilà. Ensuite, ce qu'on fait, c'est que une fois qu'on a attendu la réponse du fetch, donc fetch, ça va nous permettre en JavaScript de faire un appel à l'API. On va faire un petit console.log de la réponse. Donc là,
qu'est-ce qu'il est censé faire? Donc là, quand on clique dessus, on est censé avoir quelque chose. Donc ce qu'on va faire nous, c'est que pour l'instant, on va laisser un petit peu tomber cette partie-là. Pourquoi? Parce que nous, on va juste créer notre custom pour que je puisse vous montrer. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que on va lui dire, on va créer notre custom element. Donc pour ce faire, on va utiliser const, d'accord? Donc const, ça va être, par exemple, ça va être la constante. On va mettre par exemple select element. On va sélectionner l'élément. Et nous, ce qu'on va sélectionner, du coup, ça va être tous les éléments du type select. Donc, on fait un document pour create element, vu qu'on va créer notre élément select. Ok. Le but, ça va être de créer l'élément select. Et ensuite, on va faire du coup une sorte de boucle, d'accord, pour ajouter nos attributs à cette boucle. Par exemple, là, si on fait un console.log de this.attributes, vous voyez que là ici on a le choice, méthode post, le is c'est select user, le data, etc. Mais en fait on a tout récupéré, ce qui nous arrange, vu qu'à chaque fois on l'a set dedans this. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est que là, on va faire un coup de array, donc on va récupérer notre tableau, par-dessus on va faire un from, nous on va récupérer du coup tous les éléments de attributes, par-dessus un for each. On va récupérer du coup les ATTR. ATTR c'est un peu considéré comme les... comment ça s'appelle? Hop, je vais juste fermer ça. Les attributs, etc., les classes, etc. Et là ce qu'on fait c'est qu'on fait un select élément, on va set attribute, tous nos attributs name et value. Donc en gros, les is, les datasets, etc., etc. Ok. Et maintenant qu'on a fait ceci, on va faire une petite boucle et pour voir l'élément passé. Donc on va faire quoi? On va récupérer le premier élément, donc 6.firstChild, d'accord? Ça va être notre premier élément. Et ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un select element, et dessus, on va ajouter du coup le premier first, donc le premier enfant. Donc ça va nous permettre de retourner notre premier enfant. On va juste voir, on va vérifier que notre premier enfant, ça soit celui-là, donc .firstChild. Vous voyez, hop, nous on a notre premier enfant qui est celui-ci. Donc vous voyez que c'est le premier select, voilà, avec les parents, et etc. etc. Hop. Donc on continue notre boucle, et une fois qu'on a fait ceci, eh bien, on va remplacer du coup l'élément par this. Donc maintenant, on fait un this.parentNode. On va remplacer notre enfant par l'élément, par celui-ci, par le courant. Voilà. Et maintenant, qu'on a fait ceci, on va pouvoir du coup activer notre with jet. On va pouvoir du coup faire un coup de tom select. On va voir qu'on est bien importé en haut. Ok. Et ensuite on lui passe l'élément et les paramètres. Voilà. Et là vous voyez qu'ici, on va pouvoir rechercher, on va pouvoir avoir nos éléments. Voilà. J'en mets un. Et là, vous voyez que notre select est bien là. Donc, après, ce qui serait intéressant, du coup, hop. Donc, on va juste un petit peu continuer. C'est ce qu'on va avoir un petit peu déjà. Hop, maintenant qu'on a connecté un peu, maintenant qu'on a fait un petit peu le code, on va un petit peu juste commenter pour qu'il y ait un peu. Voilà. Donc, ici, on récupère les attributs de l'élément. Ici, on crée les éléments, les paramètres de l'élément. Ici, on va vérifier si le paramètre, etc., le type. Ici, ça va nous permettre du coup d'ajouter les propriétés. Hein. Voilà. Ici, ça va nous permettre de créer l'élément TomSelect. Et ensuite, ici, on va pouvoir du coup remplacer l'élément TomSelect pour ensuite le vrai par le vrai TomSelect. Ici, dans le disconnected callback, on va lui dire que quand notre élément du coup n'existe plus, donc déjà on va juste vérifier s'il existe, donc s'il a été mappé, donc hop, si ici je l'ai mappé, eh ben, quand tu vas déconnecter le callback, tu vas destroy, en gros tu vas annuler, tu vas plus le faire. Ok, par exemple si là j'avais mis un destroy juste après, vous voyez que hop, notre TomSelect ça marche plus, voilà.
Et on va juste... Hop, on va commenter. Voilà. Ici, ça retourne void. On n'est pas en PHP, hein. On va dire, bon, par défaut, on va laisser comme ça. Ici, quand je fais ça, vous voyez que ici, dans notre console, donc on va faire des sélections. Hop, vous voyez qu'ici, il va nous retourner du coup notre réponse. Ce qu'on fait, c'est que nous, notre réponse, il la renvoie sous forme de JSON. Ok, donc nous, là, vous voyez, il a sous forme de JSON, le type, le statut, la réponse. Ce qu'on fait, c'est qu'on va stop dans data et ensuite on va faire un coup de callback. Donc on va appeler notre fonction asynchrone et on va ajouter data. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ceci, ben, on va un petit peu remonter. On va rajouter une petite option qui va nous permettre que si, on va lui dire que si notre dataset, si on a précisé dans le dataset create, qu'on aimerait bien rajouter une option create. Donc nous on va rajouter ça, ça peut être intéressant de l'avoir. Donc si is.dataset.create, alors ce que tu vas faire, c'est que tu vas rajouter à params create à true. Voilà. Voilà. Donc là maintenant on va un petit peu remonter, on va un petit peu vérifier tout. Donc oui, on fait bind, ensuite on va avoir nos paramètres, ok. Ensuite on va avoir du coup notre tag name qui sera de type select avec nos options, ok, n'oubliez pas. Ensuite on va avoir du coup ici le dataset.ema, donc ça va nous permettre de lui passer des options, ok, pour avoir notre select, etc. Là, on va lui passer le premier élément et ensuite on va remplacer par TomSelect. Ok. Jusqu'à là, tout va bien. Maintenant, bon, j'avais dit que je ne ferais pas de CSS, mais on va quand même un petit peu custom vite fait. Donc, la première chose à faire, ça va être moi j'aime bien utiliser du, SCSS. Donc, pour ce faire avec Webpack, vous pouvez aller là, vous allez dans Webpack config. Et en bas, vous descendez, vous décommentez Enable SAS Loader. Donc là, ici, on va pouvoir du coup hop, le décommenter. Et là, vous voyez qu'il va automatiquement me dire qu'il serait intéressant d'ajouter SAS Loader. Donc moi, je le fais, etc. Hein. Voilà. Et on va pouvoir relancer mon serveur. Ok. Ici, je vais donc pouvoir importer mon app. Voilà. Et on va pouvoir un petit peu le configurer. Donc déjà, ici, on va regarder un petit peu. Vous voyez que là, ici, on a TomSelected. Ça, on aimerait bien le dégager. Parce que personnellement, notre input, vous voyez qu'on va sélectionner, ben on les a déjà en haut. Ça, on n'aimerait pas l'avoir. Ça sert à rien. Donc, ce qui est intéressant, ça serait du coup de mettre TomSelected en display none et en important. Vous voyez, déjà c'est un peu mieux. Ensuite, ici on va avoir des twapper. Ok, donc là on va avoir la classe propre à notre select. Donc nous, on va le mettre en position relative. Donc ts.control. Donc c'est cette classe là. On va la mettre en position relative. Voilà. Ensuite, ce qui serait intéressant, ça serait de customiser un peu notre input. Donc, on aimerait par exemple, on va le mettre un WDTH de 100%. Voilà. Donc, ici, on va le rajouter du coup un display flex. On va le rajouter à limitem ça. On pourrait lui dire on va rajouter c'est de la classe, la trouve plus la classe. TS control, on va mettre TS control pour input. Voilà. On va quand même rajouter on va lui dire qu'on n'aura par exemple pas d'overflow. Overflow on va le mettre à hidden. On va lui mettre par exemple une color qui sera
à black. On va lui mettre un line A. On va lui faire un point 5. On va lui mettre pas de padding, c'est pas intéressant. TS. TS input. Et là, nous ça va être TS control slash TS input. Là pour cela j'avais déjà. Hop. On va vérifier parce que j'ai l'impression qu'il sélecte plus en fait. Il manque une. Depuis la nouvelle version, je crois qu'il lui manque quelque chose. Donc, ouais, voilà en fait. Hop. Donc ce qu'on va faire, c'est que. Donc là, tu vas plein de ça. Ok, donc on fait ça. Donc là, ça va être TS Whopper. Ici, ça va être TS Control. Et ici, TS Control Input. Voilà, c'est beaucoup mieux. Maintenant qu'on a fait ceci, donc là sur l'input, on va pouvoir un petit peu le customiser. Hein. On va pouvoir par exemple rajouter border, un pixel solide. On va pouvoir par exemple le mettre en CE. Pas... Ça c'est voilà. On va pouvoir le dire un padding de 12 pixels. Voilà. Bon, j'ai un peu abusé de 10 pixels. Ensuite, on va pouvoir par exemple lui mettre. On va pouvoir le mettre un WDTH en auto. Ensuite, on va pouvoir mettre un background en F2. F2. Voilà. On va même mettre une couleur un peu plus. Peut-être pas blanc, hein. Éviter. On va laisser arrêter. Voilà. Ensuite, on va pouvoir le customiser, on va pouvoir le mettre un flex. Donc le flex, on le mettait 1.1 en auto. On va le mettre un max WDTH. En max WDTH, il sera à 7 REM. Et on aurait un... un max 100% et ça c'est min. Voilà. Même si c'est REM, ça fait 7, ça fait beaucoup je trouve. Voilà. Outline none. Je ne veux pas que quand voilà, hop, ça soit dégueulasse. Ok, c'est beaucoup plus joli comme ça. Hein. Sélectionner un utilisateur. Ok, c'est pas mal comme ça. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va peut-être pouvoir le rajouter aussi un petit box shadow pour qu'il soit un petit peu ressortant. Non, ça vaut pas la peine. On va pas en mettre. Ça sert à rien. Et on va juste spécifier que du coup nous on sera en display. Par contre là, inline block. Et ça va être de type important quand même. Ça va être important. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir un petit peu customiser notre drop down. Juste avant, on va customiser d'autres petits trucs. On va lui dire que voilà, c'est mieux. Donc maintenant on va un petit peu customiser notre drop down. Donc drop down. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va lui rajouter un petit peu des trucs. Donc déjà on va lui dire tu seras en position absolue. Oh non bah. Ok, non, on va le faire nous-mêmes parce que ça a l'air d'être un carnage. Ok, donc déjà on va rajouter un white space en overlap. Ensuite, on va rajouter une position absolue avec un left à 0. On va rajouter quoi d'autre? On va rajouter une color black, border, un pixel solide.
c'est le 4. On va rajouter solid, non, on va mettre solid left, solid right. Voilà. Et bottom. Voilà, parfait. Hop. Ensuite, on va pouvoir lui rajouter un petit padding, hein. Padding à 12. Voilà. Ça serait bien qu'on rajoute par exemple un font size. Un font size par exemple à... Allez, à 0... 865. 865. Ouais. Non. Ouais. Un peu gros, hein. On va mettre 16 pixels. Ok. Ensuite, on va rajouter un Z-index pour que ça passe au-dessus. À 100 par exemple. Pour ajouter un mine with ETH à 100%. Et on va rajouter... bah, je crois que c'est tout, hein. Ça serait pas... Je pense qu'on est pas mal. Peut-être rajouter un petit border radius. Non. Non, parce qu'il y en a pas. Ok, on est pas mal. Maintenant, on va personnaliser un petit peu le content qui est en dessous. Ah oui, on va peut-être rajouter le même background que tout à l'heure. Hop. Voilà. Un petit peu... Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en F2. Et ici, on va mettre en F1. Ou non, même là, on va mettre FFF. Et ici, on va avoir nos choux. Bon, on s'en fout du design un peu, je vais pas vous mentir. Vous changerez les couleurs si vous voulez. Donc là, drop down. Et là, drop down slash content. Là, on peut mettre... on va vérifier que c'est sur la bonne classe. Drop down content, ouais c'est ça. Hop. Donc on va mettre par exemple drop down content, on peut mettre un overflow X en hidden. Overflow X en hidden. Max 8. On va le mettre en 200, non, 190 pixels, c'est pas mal. Et ensuite, on va mettre un overflow Y par exemple en auto. Et on mettra un scroll, ce qui nous permettra du coup de descendre en smooth. On va mettre ça. Scroll BA en smooth. Voilà. Scroll, il n'y a pas ces deux L. Voilà. Ensuite, on va customiser encore un petit peu. On peut le dire par exemple que le drop down content, quand on va survoler une option, on va lui dire que tu auras une color qui sera à black. Voilà. Pour l'instant, ça va pas l'air d'être très impactant. Hein. Voilà. On va continuer un petit peu. On va un petit peu customiser les options. Et puis après, hop. On va faire un petit peu les... Tac. Là ici ça on va le changer ça après. On aimerait que elle aille dedans peut-être. Mais nous on aimerait par exemple que quand ici je sélectionne que là je recherche, ça il y a un petit spinner ici, ça serait intéressant d'avoir un petit spinner. Donc ça pour ça moi je l'avais déjà préparé. Donc on va faire un ts drop down .spinner et deuxième spinner. Voilà. Donc nous ce qu'on va, on va mettre une position absolute, on va mettre un top à 8 pixels. Ouais c'est pas mal 8 pixels. On va mettre margin 7 pixels 0,08. Bon après le design, moi je vous montrerai un petit exemple de design, mais après vous vous débrouillerez pour faire votre propre design, etc. Hop. Border radius
16 pixels. Pour l'animation, nous on va créer une autre animation, donc ça je l'avais déjà fait. Hop. Avec ceci. Tac. Voilà. On va rajouter un petit display block. On va rajouter également un petit border left. Un border left solide. Voilà, vous voyez que là le spinner fonctionne bien. Sauf que nous on est obligé de rajouter un right, on va rajouter un right de 8 pixels. Voilà. Niveau CSS on n'est pas fou mais bon. Vous voyez que là il fait n'importe quoi, bon. C'est pas grave, c'est juste l'essentiel c'est que vous le voyez. Ouais, il est là le petit truc, donc Bon, je vais pas me casser la tête avec ça. Mais je peux pas mettre ça en float sprite. Bon, on va le laisser là pour le moment. C'est pas très important. On va juste le commenter. Hop. Voilà. Et de haut ici après du coup quand vous cliquez dessus on va pouvoir le modifier juste pour les trucs. Pour ça là. On va vite fait le customiser. Et après on s'arrêtera là pour la vidéo. Donc là si on clique dessus, normalement c'est du type single, vous voyez c'est single. Donc nous ce qu'on va faire c'est que on va rajouter un petit truc. Donc on va lui dire que tu auras un padding right. Par exemple de 32 pixels. Voilà. Single. Et on a oublié de le préciser que quand tu as un input hop S single TS control en dessous. Là ça va être TS swapper. Voilà. Et ensuite on va lui mettre un after. On va lui dire border color. Par exemple on va mettre en black, transparent, voilà. Ok. Et après on a nos items, etc. Bon pour les items, etc. Je vous laisse gérer. Parce que tout ça c'est du style et tout. Moi je vous ai un petit peu montré comment il fallait faire. Ok. Donc à ce niveau là, après vous pouvez chercher un petit peu sur internet, par exemple style Tom Select. Vous voyez. Hop, et vous avez plein de sites pour les trouver. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. Moi de toute façon le but c'était de vous montrer vraiment la partie code en JS, d'accord. Vraiment par cette partie là. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker pour d'autres prochaines vidéos. Comme je vous ai dit qu'il est arrivé au niveau Symfony, etc. Je vais même du coup mettre en place, je vais vous proposer une série qui sera du coup sur Swift UI. Donc je vais vous montrer comment créer une application de A à Z, une application de tout type, hein. Donc que ce soit pour Apple Watch, iOS, iPadOS, je vais vous montrer de A à Z du coup, avec Xcode. Je vous montrerai tous les détails, tout de A à Z, vraiment une structure très complète, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, hein, voilà. Et voilà.
c'est tout pour le moment. Les prochaines vidéos, du coup, ça sera peut-être la partie 2 de Mercure que je vais sortir, etc. Et ensuite, on passera à l'upload, comme j'avais dit. Et puis voilà, vous retrouverez toutes mes sources sur mon site quand il sera bientôt fini, c'est-à-dire en fin de semaine, je pense, ou semaine prochaine, où je peaufine, etc., où je mets en place un nouveau système beaucoup plus pratique et beaucoup plus rapide. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker. On se retrouve dans une prochaine vidéo et à bientôt.